Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, c'est pas un haul je vais vous présenter aujourd'hui, ni un tuto pour faire une carte, un album, ce que vous voudrez, mais je voulais vous faire partager comment je procède, comment je me prépare, comment je me conditionne, on va dire, pour vous faire une carte ou un album, ou voilà. Et je voulais vous le faire partager puisque j'ai quand même deux personnes. Alors, désolé pour les prénoms, je ne m'en rappelle plus et je ne l'ai pas noté. Et c'est vrai que dans la discussion, je me suis dit, mais pourquoi pas tourner une vidéo, un tuto pour savoir comment on doit se préparer, comment on doit, voilà, se préparer pour faire une carte. Voilà. Alors, bien sûr, il va nous falloir du matériel. Moi, j'ai fait au plus simple avec des produits Action principalement. Et comme je n'avais pas du papier qui coordonnait, j'ai sorti un peu par-ci par-là des papiers que j'ai achetés à Bureau Vallée et à Espace Culture. Voilà, à Leclerc. Voilà. Alors, moi, vous voyez, déjà, quand je prépare une vidéo, je sais qu'il va me falloir du matériel. Je sais que, voilà, comme ça, je me le prépare et je n'ai pas à chercher. Là, entre autres, voilà, je vous ai ici, j'ai tous mes petits pastilles, mes scratchs et tout, mes aimants. Et ici, j'ai mis toutes mes petites perles. Peut-être que je vais changer puisque les perles, je commence à en avoir un peu trop et ça déborde. Alors peut-être que je vais inverser, je vais voir. Voilà, entre autres. Alors ça, c'est un couvercle d'une boîte que j'avais acheté, une boîte à noz. Et arrivé à la caisse, le gars, il me dit, vous avez pas pris le couvercle. Alors j'ai dit, ben en fait, le couvercle, je savais pas qu'il fallait l'acheter, c'est pas indiqué. Et c'est vrai que les couvercles, ils sont, on va dire, à 1 mètre ou deux plus loin. Alors j'étais en chercher un et j'ai eu l'idée de le couvrir de papier. Et du coup, je m'en sers quand je vais scraper. Je m'en sers pour voilà, mettre mes petites breloques dedans. Alors, en gros, il va vous falloir un ciseau. Alors, moi, j'ai celui-là, et j'ai celui-là, et j'ai celui-là. Alors, je m'en sers pas énormément, même pour faire des découpes et tout. Je travaille beaucoup avec celui-là et beaucoup avec mon préféré, c'est le Fiskars. Voilà. Ça, par contre, je n'ai rien à dire. Je l'adore, je craque. Je l'ai payé un peu cher pour un ciseau, mais franchement, il vaut le coup. J'ai une bonne prise en main et quand même, il fait une lame de. Alors, je vais vous dire. Il fait une lame de allez, un peu plus que 4,5, 4,6 exactement. Et franchement, quand on a des petites mains ou des petits doigts comme moi, c'est bien d'avoir un petit ciseau qu'on puisse bien le maintenir dans la main. Ensuite, ce qui est euh, dans les objets à avoir, c'est une petite règle. Alors, après, vous prenez la règle que vous voulez, hein, et ou bien une grande. Voilà, là c'est la 30, ça c'est la 20. La 30, je m'en sers, pardon, quand je fais seulement des grands projets, on va dire. Voilà. Mais autrement, je travaille beaucoup avec celle-ci. Ensuite, je travaille, bon, pas spécialement avec celle-là. Moi, c'est plutôt l'autre. Hop, je ne l'ai pas sortie pour vous la faire voir.
Voilà, je travaille principalement avec celle-là. Mais bon, moi, celle-là, je l'avais achetée à Craftelier. Et voilà, le souci, c'est que je perds en mobilité de mes mains. Ça fait que pour presser, c'est un peu dur. Ça fait que je me sers beaucoup de celle-là. Et ça, c'est bien, c'est quand vous prenez votre pour coller, votre par exemple, votre matage pour coller. Ça, c'est génial. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'indispensable, le plioir. Voilà. Moi, bien sûr, je m'en sers pour faire plier bien comme il faut mes cartes, mais aussi pour faire mes tranches. Voilà. Un crayon à papier, ça, c'est bien de l'avoir. Alors, quand je fais un projet, alors là, j'ai sorti celui-là parce que je vais vous faire voir après. Mettre en projet les tampons clear que vous allez utiliser. Là, en l'occurrence aussi, j'ai sorti les rubans que je vais utiliser, que je vais vous faire voir. Et là, double face normale, double face 3D, épais et double face un peu plus fin. Voilà, toujours en 3D. Voilà. Ensuite, j'utilise bien sûr l'indispensable. Alors moi, c'est celui-là d'Action. Franchement, c'est le massicot que je préfère. J'ai mon Fiscar. Hop, il est là. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que je l'ai. Et quand je fais des découpes, il me manque à peu près à chaque fois 1 mm, ou à peu près 1,5 mm. Et franchement, voilà, quand on fait des projets et qu'il nous manque ça, disons, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai pas pu me retenir. Voilà. Autrement, je l'adore. Par contre, je m'en sers énormément. Ça, c'est quand je fais des petites étiquettes. Ou voilà, ça, par contre, voilà, je m'en sers pour ça. Ensuite, alors, comme je vous disais, le massicot de chez Action, il est à 2,99 €. Franchement, hein. Alors, ensuite, si vous l'avez pas, alors, ça c'est la little, ça c'est la petite. Voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez celui-là d'Action. Franchement, ça fait des années maintenant que je l'ai. J'ai changé que les plaques, mais là ça y est, moi j'ai trouvé la solution pour plus qu'elle bouge. Et franchement, ça fait 1 an que j'ai ces plaques. Alors moi je les lave. Je les lave avec du Monsieur Propre en spray. C'est les derniers, la dernière collection qu'ils ont mis dégraissant. Voilà, je nettoie avec ça mes plaques. Et quand j'ai fini mes projets, quand j'ai fini mes découpes, je le mets comme ça. Hop. Et franchement, elle ne gondole plus. J'ai acheté aussi une plaque aimantée. Et franchement, c'est le top. Et si elle me casse, en prévision, j'ai acheté la dernière. Voilà, ça c'est en prévision. J'ai dit, si en cas elle me casse, j'ai toujours celle-là. Alors, pour l'instant, j'ai essayé qu'une fois. Mais elle est bien parce qu'elle se rabat comme la petite. Voilà. Ensuite, alors, je vous ai parlé des ciseaux. Bon, après, il vous faudra bien sûr les cols. Alors, moi, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Voilà. Je les trouve super pratiques, super géniales. En plus de ça, la petite, alors vous la trouverez sur ma boutique. La petite, ce qui est de bien, c'est qu'elle elle est bien en main. Voilà, elle est bien en main. Voilà, j'ai aussi ceci que je m'en sers quand je fais des
des découpes pour enlever les petits picots là qui s'enlèvent pas. Et là de ce côté, voilà, c'est pour rattraper, voilà. Et l'avantage qu'il y a, c'est que, alors, je vais pas y arriver. Bon, ça se défait, ça fait qu'on a l'aisance de le prendre correctement. Voilà. Ensuite, excusez-moi, je suis enrhumée de plus en plus. L'indispensable qu'il faut aussi, c'est toujours avoir un bloc, des papiers avec des notes. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je sais que je travaille beaucoup avec ça. Voilà, là, c'est un nouveau projet que je vais faire. Voilà, et je prends beaucoup de notes. Et ça, c'est l'indispensable aussi qu'on peut avoir quand on fait du scrap. C'est avoir un petit bloc avec des notes. Et bon, là, je ne l'ai pas fait. Voilà, et ce que je fais aussi, mais là, il faut que je le change. Voilà, quand je prépare des cartes, voilà, je fais des modèles. Voilà, celui-là, c'est une carte chevalet, par exemple. Vous voyez? Et je me mets les dimensions et tout. Mais là, il faut que je le mette au propre. Ça fait X temps que je dis que je dois le faire et je ne le fais pas. Ensuite, comment je procède quand je veux faire une création? Alors, sur le thème de Noël, sur le thème de Saint-Valentin, sur le thème de Pâques, sur n'importe quel thème ou anniversaire, ou voilà, ou pour offrir, ou pour condoléances, ça, voilà. Ce que je procède, déjà, je fais le tour de... Hop, ça je le mets là. Je fais le tour, on va dire, de mes albums, de mes blocs. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai pris, pour vous faire voir, j'ai pris un beige, j'ai pris un rose, un vert et un bleu. Eh bien, ce que je fais, moi, tout simplement, quand d'abord, on va dire, je travaille d'abord sur la base. Alors là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai une base rose qui va très bien se marier avec ce papier-là. Vous voyez? C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Et après, voilà, suivant la base que j'ai, je choisis, alors je fais attention parce que j'ai mes chutes. En l'occurrence, vous voyez, je me mets comme ça. Voilà, et je me mets devant. Et là, on a une jolie base avec un joli matage pour faire une jolie carte. Voilà. Ça, après, vous l'apprendrez au fur et à mesure que vous allez scraper. Ça, c'est... parce que voilà, je fonctionnais pas comme ça quand j'ai débuté. Et, mais ça, on s'améliore avec le temps. Voilà, pour le beige, et bien la même chose. Soit vous prenez du craft, soit vous prenez un peu de gris, ou bien vous prenez du marron. Alors, on va faire par exemple celui-là. Vous voyez? Et voilà, quand on le place devant, voilà, moi ce que je fais, je mets toujours ma base derrière et mon matage devant. Et je regarde si le mariage entre les deux couleurs se font. Et là, en l'occurrence, ça se fait très bien. Là, donc, je pourrais prendre cette feuille pour mater mon projet. Ensuite, hop, on va prendre le Vintage Feeling. Alors celui-là, je l'adore. J'en avais pris 2, peut-être 3, mais 2 sûrs. Je l'adore. Et je travaille beaucoup soit avec du blanc, parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est des papiers qu'on peut marier avec du blanc. Voilà. Alors le blanc, c'est le blanc. Alors je vais vous le faire voir. Le blanc, c'est le blanc d'Action. Voilà, c'est de ces blocs-là. Voilà. Alors moi, je prends le épais. Bon, celui-là, c'est le fin. C'est les chutes qui me restent. Voilà. Je travaille avec cela dans les 3 couleurs. Ça, vous le connaissez de toute façon. Voilà. Et je marie avec ce bleu ici.
Alors, en l'occurrence, il y a du vert, vous voyez, par exemple, hop, les papillons avec ce bleu, il est juste magnifique. Alors, j'aurais dû vous le faire voir. Celui-là, c'est le pollen, c'est le bleu lavande. Celui-là, il vient de Espace Culture. Il est à 6,99, il est 25 feuilles. Celui-là, c'est de Bureau Vallée. C'est 50 feuilles, 160 grammes, pardon. Ah non, celui-là, c'est un 210 grammes. Celui-là, c'est un 160 grammes. C'est un Bureau Vallée et c'est le numéro 4171. Voilà. Ça, c'est un Amazon. C'est tout simple. Marron, voilà. 180 grammes, il y a 50 feuilles et j'ai dû le payer aux alentours de 7 ou 8 euros. Et celui-là, c'est pareil, Espace Culture, mais là, c'est à la feuille. Et la feuille, je crois que je la paye 40 centimes. Par contre, c'est un gros grammage, il doit faire 210 grammes. Voilà. Et vous voyez, le mariage se fait très très bien. Moi, je l'adore, ce bleu. C'est bleu lavande. Voilà. Et pour finir, là, nous avons du vert qu'on pourra marier pareil avec du blanc, du vert, mais peut-être un peu de rose aussi. Mais en l'occurrence, moi, je préfère le faire travailler avec ce vert olive. Il est magnifique, ce vert olive. Alors, dommage que c'est à la feuille. Alors là, vous voyez, par exemple, à celui-là, il a plusieurs couleurs. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du violet. Mais ça gêne en rien. Il se marie quand même très bien avec le vert olive, vous voyez. Et ces reflets, comme il y a beaucoup de reflets verts, ça se marie très, très bien. Voilà. Ça, c'était comment je procède. Et après, suivant les découpes de papier, je feuillette mon bloc et voilà, je choisis les papiers qu'il me faut. L'indispensable aussi, c'est bon pour fermer vos projets, style album, pochette et tout. Si vous n'avez pas les scratchs, si vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut, ce n'est pas grave en soi. Vous prenez tout simplement, alors là je l'ai mis, voilà, vous prenez du ruban, bon en l'occurrence je vais vous faire voir celui-là, vous prenez du ruban, la couleur que vous avez, voilà, ça fera le job, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, maintenant je vais vous faire voir comment je procède. Alors, je vous ai déjà fait voir le principal, mais voilà. Là, je suis en train de vous faire, de préparer pour faire une pochette à 4 compartiments. Voilà. Là, là, vous voyez, en l'occurrence, elle est prête à être tournée. J'ai choisi ce papier-là, de ce bloc-là. C'est le design pad floral. Voilà, j'ai choisi cette collection-là. Et vous voyez, quand je travaille, je vais tout sortir. Voilà, quand je fais mon projet, alors là, je vais utiliser le Craft de chez Action. Alors, il a un petit défaut, c'est qu'en vieillissant, vous voyez, les couleurs changent. Là, nous avons du marron foncé Craft. Et là, nous avons du clair. Mais ça ne change rien, puisque moi, je vais le travailler d'une autre façon. Là, vous voyez, là, j'ai choisi le papier noir. Bon, là, j'ai pris du souple parce qu'il me restait plus que ça. Mais en l'occurrence, j'ai pris le épais. Voilà. Et ça, c'est les chutes qui me restent. Je les mets là. Voilà. Et quand je fais mon travail, je choisis mon papier. Une fois que j'ai choisi mon papier et tout, alors je mets tout sur le côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, je me prends une pochette, parce que des fois je travaille sur 2 ou 3 projets en même temps.
je me prends une pochette et, alors je ne vais pas vous faire voir parce que ça va être l'objet d'un prochain tuto, mais je me fais mes découpes, voyez, là j'ai fait mon noir, j'ai fait ma couleur, mon matage. Alors excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Voilà, pardon, hein. Et là j'ai tout préparé. Ça fait que je n'aurai plus que à faire mon montage. J'ai pareil, je fais mes petites découpes pour les embellissements. J'ai fait mes petits tampons que je vous ai fait voir. Voilà, ici. Là, ils sont nettoyés, prêts à être rangés. Voilà, j'ai fait une petite... hop. J'ai fait une petite découpe avec un dies de chez Action. Et je lui ai fait autour de la dentelle, je brodé, on va dire, encore même crocheté, voilà, pour faire un petit quelque chose, pardon, quelque chose de joli. Excusez-moi. Et là, j'ai fait un double nœud avec le... Alors, c'est le organza framboise et l'organza blanc, voilà. Et je lui ai mis une petite perle, voilà, j'ai coupé en biseau, là il est prêt à être collé et je me sers, alors je l'ai mis quelque part, ici, et je me sers du peigne pour faire les petits nœuds et franchement j'en suis contente. Alors comme je vous disais, il n'en reste plus que 2 il me semble sur la boutique. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et quand je me prépare pour faire la vidéo, voilà, je me mets bien sûr mon bureau il est un peu plus mieux rangé que là parce que là vous le voyez pas mais il y en a partout parce que j'ai voulu vous faire voir ce qu'il en était. Et puis voilà, et je mets sur mon bureau étape pour étape. Ça, celui-là, puisque là j'en ai un autre. Alors pareil, hop, je prends des notes. Bon là je l'ai pas pris, mais en général je prends des notes. Voilà, je me le mets ici, ça va être le modèle que je veux faire. Voilà, là vous voyez, je vais préparer un album pour une petite fille. Voilà, et il est dans ma pochette, prête à être fait. Et quand c'est comme ça, je me mets derrière. Et pareil, la pochette, celle-là, je vais la ranger, celle-là que j'ai utilisée, je vais la mettre derrière avec celle-ci. Alors, vous allez me dire, je me complique la vie. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous dire, elle utilise 2 pochettes, ok. Mais ça, c'est pour préparer ce que je vais mettre comme papier, comme ruban, comme matage, comme, voilà, tout. Et là, derrière, c'est quand je fais mon projet. Voilà. Une fois que j'ai tout mis en place ici, les rubans, tout, une fois que j'ai tout mis en place ici, je me fais mon prototype dans ma tête ou sur un papier comme là, et du coup je me fais mes découpes, et une fois que mes découpes elles sont faites, je me le mets ici et je peux tourner la vidéo. Voilà. Et une fois que le tuto vous l'avez vu, moi je rentre tout, je remets tout en place au propre. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, ça, c'est un projet que je suis en train de faire. J'ai fait encore, et là, je trouve que j'ai mieux fait cette fois-ci mes petits arrondis, là, ma petite boucle. Voilà, vous voyez, ça, c'est des projets, voilà, que je prépare pour vous faire voir. Et là, alors, je remets tout dedans pour rien perdre, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre mes projets que j'avais commencé, et j'étais bien caca puisqu'il fallait que j'arrête le tuto
Voilà, et voilà, pareil, je mets mes petits nœuds aussi, pour pas les perdre. Voilà, et ça fait ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'essaye à chaque fois de faire dans le sens pour m'aider. Et aussi, ce que je me sers aussi, rarement, mais voilà, c'est du washi tape. Toujours avoir un petit rouleau qui vous sert à rien. Vous savez, un fond de tiroir, voilà. Toujours l'avoir sous la main, ça c'est génial. Je vais le mettre là d'ailleurs dans ma petite boîte, voilà. Et pour moi, à ce niveau-là, c'est pour l'instant les indispensables qu'on puisse avoir. Après, si vous voulez plus aller dans profondeur, vous avez aussi les brosses pour faire des fonds. Voilà. Vous avez les brosses, ça c'est voilà. Mais moi je dis là ce que je vous ai montré à ce jour, c'est pour vraiment les scrapeuses ou scrappeurs qui veulent démarrer, qui veulent débuter dans le scrap. Voilà. Et après nous avons aussi et nous avons la chance que Action nous fait des pads d'encre pas chers à la portée de tout le monde. Voilà, je vous fais voir, voilà. Et alors, hop, voilà, ça c'est les grands, ça c'est les derniers que j'ai acquis, mais j'en ai acheté d'autres. Mais ça sera l'objet d'un autre haul. Et vous voyez, vous avez un large panel de couleurs pour faire de jolies choses. Franchement, voilà. Et ce petit meuble tiroir, vous l'avez au rayon Action, hein, toujours. Vous l'avez au rayon beauté, pardon, au prix de 9,90 €. Bon, il est fourni avec plein d'accessoires beauté, mais en l'occurrence, moi, j'ai tout donné à mes filles, parce que moi, je me maquille pas, c'est pas un truc, voilà. Du rouge à lèvres de temps en temps, ma petite crème de jour ou de nuit, ça suffit largement. Voilà. Ensuite, avec ça, avec les tampons, bien sûr, il vous faudra, alors pareil, hein, Action, hein, voilà, il vous faudra ça. Franchement, moi, j'ai pas Action, c'est pas celui-là. Action, c'est plus. Alors, je vais vous le chercher. Voilà, c'est le. Hop! C'est le Ink Blender, mais moi je m'en sers pas pour le tamponnage. Moi ce que j'ai fait alors c'est un Ikidols, un truc comme ça. Alors quand ça c'est quand vous faites un tamponnage. Alors je vais vous faire voir. Alors voilà, ça aussi de chez Action, hein. Quand vous faites votre tampon, à la place d'appuyer comme ça, vous faites tout simplement ça. Et voilà, votre tampon, il est fait. Franchement, ça c'est gratuit puisque vous avez la panelle de tampons. Et en plus de ça, vous avez... Mais j'en ai plus là. Vous avez aussi le tampon en encreur. Et ça coûte, allez, 2 ou 3 € tout ça là. Mais moi, je m'en sers vraiment pour ça. Et franchement, vous n'avez plus mal à la main à force d'appuyer. Voilà, vous faites juste ça et c'est très bien. Et ça aussi, ça c'est bien de l'avoir quand on démarre du scrap pour faire des petits tamponnages. Voilà. Moi, cette feuille là, vous la trouverez pas en magasin. Je l'ai tout simplement fait moi-même avec le logiciel Word. Voilà, et j'ai fait dans un sens, après j'ai fait dans l'autre. Et du coup, vous voyez, quand je fais du tamponnage, je peux voir comment placer mon tampon clear. Voilà. Après, quand on démarre, vraiment quand on démarre dans le scrap,
Voilà, il vous faut aussi une petite perforatrice ronde. Ça, c'est indispensable aussi pour faire par exemple, si vous faites une pochette, voilà, vous vous mettez au milieu, hop, vous faites ça et comme ça, vous pouvez prendre très très bien votre pochette. Ça, c'est, voilà. Et après, bien sûr, toujours pareil de chez Action, vous avez le petit appareil avec la planche de rainurage. Bon, moi, je m'en sers pas énormément. J'avais fait une démo d'ailleurs avec ça, qu'on pouvait faire plein de choses. Je vous invite à aller voir sur l'organigramme de toutes les vidéos. Moi, je me sers plutôt de celui-là. Je l'avais acheté il y a je crois que ça fait 17 ans que je dois l'avoir. Là-dessus, vous avez les trois, le S, le M et le L. Voilà. Moi, je m'en sers énormément de celui-là. Et j'en suis contente. Voilà. Je pense que j'ai fait quand même le tour principalement des produits qu'il vous faut. Voilà. Après, comme je vous disais, si vous voulez démarrer déjà par ça, mais après, si vous voulez agrandir votre scrap room, si vous voulez agrandir votre créativité, ben voilà, n'hésitez pas. Vous avez ma boutique, vous avez plein de boutiques que vous pourrez vous fournir. Voilà, il y a beaucoup de boutiques. Moi, j'ai une petite boutique principalement, voilà. Mais je n'ai pas, déjà, j'ai pas la place puisque voilà, c'est un voulu. Mais voilà. Après, vous avez aussi les flippettes. Voilà, mais après, voilà. Quand vous allez commencer à scraper, quand vous allez commencer à regarder des vidéos, quand vous allez vouloir expérimenter votre créativité, vous allez voir que les personnes que vous allez regarder dans les tutos, d'ailleurs, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, mais vous verrez que telle ou telle personne utilise ça, ou telle personne utilise autre chose, et vous allez voir que par vos moyens, vous allez l'acheter. Exemple, ma dernière acquisition, c'était hier que je l'ai reçue. J'ai une youtubeuse que je suis, elle est allemande. Elle a fait... alors, vous allez me dire c'est une équerre. Moi, je ne sais pas me servir d'une équerre. Mais elle avait une astuce qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous faire voir. Pas sur ça. Alors là, c'est pareil, vous voyez, toujours avoir des petites notes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est mon petit post-it là. Voilà. Elle a fait voir que mon crayon, là, si on veut 1 cm ou un demi-centimètre, bon là, je vais vous faire voir à 2 cm, eh bien, on se place ici. Et là où nous avons le numéro 2. Et j'ai fait le test. Là, je suis à 2. Et quand on prend sa règle, là, on est bien à 2. Voilà. On est pile poil à 2. Pareil, alors ça va jusqu'à 4. Alors, on va se mettre à 4. Alors, je ne sais pas le... Alors, c'est celui-là. Voilà. Alors, je l'ai testé hier parce que j'ai dit ça m'intriguait. Voilà, là, je suis à 4. Et quand je viens... Ah non, là, je suis à 4. Ah, non. Alors, il faut que je me teste. C'est celui-là, 4. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait aussi les demi. Voilà, là, je suis à 4. Bon, il faut juste que je m'entraîne. Mais quand on veut faire juste des demi et tout, mais voilà, on a... alors, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 1,28 €. Voilà. Amazon, alors peut-être qu'en magasin, vous la trouverez à peu près dans les mêmes prix. Je l'ai reçue en 2 jours et je la trouve
pour l'instant, top. Et elle va jusqu'à 11 de ce côté, 11 de ce côté. Ça fait qu'elle fait 22 centimètres. Voilà. Pour 1,28 € à Amazon, hein, pourquoi s'en plaindre? Bon, mais moi, je pense que à ce jour, si vous voulez pas... Vous avez une petite scrap room, vous n'avez pas beaucoup de place, vous avez vraiment le strict minimum pour... Voilà. Eh bien, ce que je vous ai présenté comme matériel qu'il vous faudrait et comment je procède pour scraper, c'est l'essentiel. Voilà, pour ma part, hein. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.